Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à réaliser un Rubik's Cube 4x4 de manière simple. Sa résolution se réfère beaucoup à la résolution du 3x3, mais il y aura quelques algorithmes assez longs en plus et quelques subtilités aussi. Déjà, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de centre vraiment défini. C'est pour ça qu'on va déjà commencer par faire des centres n'importe où. Donc là par exemple, on va déjà commencer par faire le centre blanc. Il y en a un ici, on voit qu'on en a un là. On a juste à tourner et à descendre. Comme ça on a déjà deux. Donc celle-là ça va être la face blanche. Donc on cherche les deux autres. Il y en a un ici et un là. On voit qu'on a juste à faire ça. Et là quand on est comme ça, on a juste à tourner et à baisser. Donc là, on a notre centre blanc. Maintenant il faut faire le haut. Il faut faire le centre jaune. Et donc là on voit que si vous avez ça, vous montez et vous descendez le plus petit. Enfin, s'il y en a trois, s'il y en a deux, vous mettez juste comme ça. Donc là, vous cherchez l'autre. Donc vous le tournez, vous l'abaissez. Ça n'a pas de sens. Donc vous pouvez tourner les deux, vous faites n'importe comment. Et comme ça, si vous faites comme ça, vous voyez que vous levez, vous démontez la face blanche. Donc vous tournez ça pour le mettre exactement en face de l'autre. Vous montez, vous faites un demi-tour et vous baissez. Comme ça, on a le centre jaune et le centre blanc. Là, on va commencer par faire les autres centres. Déjà, on va commencer par le bleu. Là, on voit qu'on en a un. On va le décaler. Mais là, on voit que ça va pas. Donc là, on le décale et on le rabaisse. Comme ça, c'est aligné. Lui, il est en haut. Donc là, on a à le décaler en bas. Et on fait un demi-tour. Comme j'ai dit, vous pouvez décaler les deux. Vous pouvez... parce que ça n'a pas de sens. Donc là, on a déjà le centre bleu. Quand vous regardez avec ça, là, on a le bleu. Enfin, on va plutôt le mettre dans le bon sens. Là, on a le bleu. Et juste à droite, il y a le rouge. Donc ici, ça va être la face rouge. Donc, mais on voit que tout est là. Donc quand c'est comme ça, vous tournez. Mais là, si on fait ça, on la démonte. Donc vous faites un demi-tour et vous rabaissez. Comme ça veut dire que la face bleue, le centre bleu est toujours là. Et il n'est pas démonté. Donc là, vous montez et vous décalez. Donc là, vous mettez comme ça. Mais là aussi, vous faites exactement la même chose. Mais quand vous êtes dans ce cas-là, en fait, vous montez, vous tournez et vous abaissez. Comme ça, là, on a le centre bleu et le centre rouge. Donc comme on peut voir après sur le Rubik's Cube 3x3 classique, à droite de la face du centre rouge, il y a le centre vert. Donc là, on voit qu'on a déjà 3 pièces de mise. Là, on en a une, et quand on descend, on voit que c'est bon. Donc là, on a juste à tourner et à mettre. Après, il y a quelques subtilités, mais vous pouvez les trouver intuitivement. Et maintenant, nous allons passer aux arêtes. Donc pour les arêtes, il y a un algorithme qui est bien défini. Donc là, quand c'est comme ça, là ici, vous avez le jaune et le orange. Et là, vous avez le jaune et le orange. En fait, il faut exactement mettre en face. Et vous faites comme ça. Donc là, on voit que les deux arêtes sont rassemblées. Il faut faire ça pour toutes les arêtes pour qu'on puisse le faire de manière d'un 3x3. Donc là, on a le vert et le rouge. Donc on cherche l'autre vert et rouge. Il est ici. On a juste à le lever, à le décaler et à le remonter. Donc là, on est comme ça. On fait le même algorithme. Là, on a le orange et vert. On cherche l'autre orange et vert. Il est ici. On a juste à faire ça. Et vous refaites. Là, on a le bleu et le rouge. On cherche l'autre bleu et rouge. Il est ici. Quand c'est comme ça, quand vous n'avez pas la même, vous levez juste, vous tournez, et vous remettez. Comme ça, là, ça met de la même couleur. Il faut que tout le temps ce soit de la même couleur. Autrement, ça ne fonctionne pas. Donc, vous refaites le même algorithme.
Et donc là, c'est bien. Donc là, on a le bleu. Enfin, on a le jaune et bleu. Donc là, on voit qu'il est ici. On a juste à tourner et à l'abaisser. Et on refait le même algorithme. Là, on a le jaune et vert. Donc on cherche l'autre jaune et vert. Il est ici. Donc on le met comme ça. Mais vu qu'ici, c'est pas bon, on tourne. Et on le remet. Et on refait. Là, on a le blanc et orange. On prend l'autre blanc et orange, il est là, et on refait le même algorithme. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est obligatoire pour réaliser ce Rubik's Cube. Donc là, on a le blanc et vert. On cherche le blanc et vert, il est ici, et on refait le même algorithme. Ça peut paraître un peu long, mais c'est vraiment nécessaire. Donc vous le faites pour toutes les arêtes. Et une fois, vous regardez un peu, moi je fais de cette façon-là, je regarde pour voir s'il y a toutes les arêtes qui sont bonnes. Et moi, tout est bon. Donc nous pouvons passer à la prochaine étape. Cette prochaine étape est bien sûr de faire la croix blanche. On va passer cette fois à la véritable résolution du Rubik's Cube. Donc là, on voit qu'il y a le blanc, on le descend. Et voilà. Donc là, si la croix n'est pas bonne, vous le mettez là où il y a le bon centre et vous le faites comme un 3x3 classique. Donc là, on a notre croix blanche, comme vous vous y attendiez. On va faire les coins. Donc là, vous placez les coins là où il y a des trous, quoi. Mais si ça n'entre pas, si c'est inversé, c'est que c'est que les faces sont inversées, vous avez fait un mauvais algorithme. Vous replacez juste les faces et tout ira bien. Donc là, vous faites avec celui-là. Oui. Et voilà. Donc là, on va faire pas des F de L, on va faire de manière simple, on va placer les arêtes une à une. Donc là, on voit qu'on a le orange et bleu, et on voit que là, on a le orange et bleu, donc on a juste à faire un demi-tour. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous n'avez pas vu les tutoriaux sur le Rubik's Cube 3x3 de manière simple, allez les voir. Donc là, on a le vert et orange, on voit que ça descend ici, donc on fait l'algorithme pour l'insérer. Donc là, on voit qu'on a le rouge et vert, on voit que ça va là. On a juste à insérer. Là, on a le rouge et bleu, ça va ici, c'est la dernière. C'est bien. Alors, il y a un algorithme, là je ne l'ai pas. C'est, je vais vous le montrer. Si vous avez trois trucs comme ça, ou si vous en avez juste un comme ça, vous faites cet algorithme-là. Vous faites un demi-tour, vous tournez, vous montez, vous faites un demi-tour, vous remontez, vous faites un demi-tour, vous baissez, demi-tour, baissez, demi-tour, on baisse, on lève, vous faites ça. Donc là, après ça, normalement, vous devez avoir votre croix. Et comme dans un Rubik's Cube 3x3 normal, vous mettez l'arête mauvaise, si votre croix est mauvaise, devant et à droite, et vous faites cet algorithme-là. Je suis vraiment désolé pour le bruit, c'est pas de ma faute, c'est mes frères et sœurs. Donc là, on voit qu'on a un coin qui est bon, mais qui est mal orienté. Donc on va faire cet algorithme-là à partir de ce coin-là. Donc là, on voit qu'ils ne sont toujours pas bien placés. On va faire cet algorithme-là. Il y a un algorithme, si vous avez des coins, si vous avez deux coins bons et deux coins mauvais, il y a un algorithme que vous devrez faire, c'est ça. Et donc là, ça vous refait une croix mauvaise, mais vos coins sont bien placés. Donc là, après, vous refaites cet algorithme, mais cette fois deux fois. Et bah, vous avez plus qu'à assembler les coins.
Là, vous essayez de trouver un coin bon. S'il n'y en a pas, vous refaites l'algorithme et vous attendez qu'il y en ait un pour finir les autres. Et voilà. Donc là, on va faire comme dans un Rubik's Cube 3x3. Là, il y a un algorithme que je vous fais pas parce que mes coins sont tous bien placés, sont tous bien orientés pour le dernier algorithme. Donc on passe au dernier algorithme. Là, vous, comme un Rubik's Cube 3x3, vous mettez les deux vers la droite de la même couleur et vous faites cet algorithme-là. Et donc voilà, là ils sont bien orientés, ils sont bien placés. Là, il y a le jaune, on voit qu'il y a le jaune identique sur les deux coins, donc on le met vers la droite et on refait le même algorithme. Et voilà, grâce à ça vous savez réaliser un Rubik's Cube 4x4 de manière simple. Ça, comme vous l'avez vu, ça reflète beaucoup la résolution du Rubik's Cube 3x3. Et bon, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, sûrement aussi à vous abonner. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux. Ciao!